Sauras-tu choisir la bonne réponse entre ces deux propositions? Attention, 50% des personnes se sont déjà trompées. Les voici. I've never had such long hair or I've never had such long hairs. Ce quiz, je vous l'ai fait en story Instagram. Comme je vous l'ai dit, sur Instagram, je vous fais travailler encore plus. Donc, allez tout de suite me rejoindre si vous voulez pouvoir travailler votre anglais davantage. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a eu 50% de mauvaises réponses. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous vous trompez encore. C'est donc la thématique du jour. Et à la fin, je vous donnerai deux expressions avec le mot hair. Donc déjà, ce mot hair, il faut savoir qu'il est indénombrable et ne prendra jamais de S. Il y a certains mots en anglais qui ne prennent jamais de S, même s'ils se traduisent par un pluriel en français. Je vous ai d'ailleurs fait un cours sur Advice, qui est l'un d'entre eux. Je vous mets le lien de la vidéo à l'écran. Donc les cheveux, ça se dit hair, jamais de S. Hairs existe. Il existe, on peut mettre un S, mais dans ce cas-là, on ne parle pas des cheveux. Pour ne pas vous tromper, quand vous parlez des cheveux, on parle de la chevelure. Et la chevelure, c'est au singulier. C'était une petite astuce pour ne plus jamais vous tromper quand vous voulez dire les cheveux. En revanche, hairs existe, mais avec une autre signification. Hairs, ça veut dire les poils. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, hein? Ça veut dire les poils, ou alors, ça pourra dire des cheveux, mais quand, par exemple, vous dites « Ah, j'ai trouvé 2 cheveux blonds sur ma veste. » Vous voyez? Là, on parle de quelques cheveux pris individuellement. Ce sont ces deux cas où hairs sera au pluriel. Donc, la bonne réponse pour dire « Je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs », ce sera « I've never had such long hair ». Sans S. Avant de passer aux deux expressions avec hair, je vais vous donner deux autres mots qui suivent la même règle que hair, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au singulier en anglais, alors qu'ils se traduisent par un pluriel en français. Le premier, c'est information. Information ne prendra jamais de S. Et pourtant, ça signifie bien des informations au pluriel. Le second mot qui porte souvent à confusion, c'est furniture. Là, c'est pareil. Furniture sera toujours au singulier, on ne mettra jamais de S en anglais, alors qu'il signifie les meubles. The furniture, les meubles. Et là aussi, petite astuce pour vous en souvenir, pensez au mobilier. Le mobilier, pour the furniture. Le mobilier, c'est singulier. Donc, the furniture, les meubles. Maintenant, revenons à notre mot hair pour étudier deux expressions courantes. La première, to have a bad hair day. Je la trouve très drôle. If you're having a bad hair day, ça veut dire que vous êtes en train de passer une sale journée ou un mauvais jour, pour rester poli. Et l'autre expression, c'est buy a hair. Celle-là, je l'aime bien aussi. Buy a hair, ça veut dire de justesse ou de peu, ou à un cheveu près, ou encore à un poil près, pour être très familier. Par exemple, I missed my train by a hair. Est-ce que vous connaissiez ces deux expressions? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous faisiez la confusion entre hair et hairs? Dites-moi tout en commentaire et surtout, faites des phrases d'exemple, notamment avec les deux expressions. J'adore vous lire et étudier vos phrases et les corriger si besoin. Et bien sûr, ne partez pas sans vous abonner, liker et partager pour aider encore plus de monde en anglais. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye!